Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine de Rétro de l'Info 2025. Un retour sur les temps forts de l'année, sans déprime mais avec le souci de valoriser notre territoire. La Sarthe, Le Mans, une terre qui vibre au son des moteurs tout au long de l'année, particulièrement en avril, lors des 24 heures moto. Je suis fan de moto depuis tout petit en fait. Donc forcément, les passions de motard, l'esprit motard, je pense qu'on est tous réunis ici, c'est pour ça. En juin, lors de la plus mythique des courses automobiles. Cette année, c'est un rêve qui devient une réalité. Mais aussi toute l'année sur nos routes sartoises. On peut parler de clients qui viennent du bout de l'Europe pour venir jusqu'au Mans. C'est le moment d'allumer les moteurs. Quand les moteurs débarquent, le Mans ne marche plus, il vibre et le bitume ronronne. La session de roulage des 24 heures moto a attiré la foule, casque à la main et des étoiles plein les yeux. C'est vrai que c'est très joli à voir. Les motos, vraiment, on peut les approcher de près et c'est vrai que c'est quelque chose de magnifique. Je suis fan de moto depuis tout petit en fait. Donc forcément, les passions de motard, l'esprit motard, je pense qu'on est tous réunis ici, c'est pour ça, quoi. Ça met dans l'ambiance, ça permet de découvrir plus côté intimité et tout avant la course. Donc c'est à voir, c'est à découvrir. Les 53 engagés font 2 passages avant de rejoindre la place des Jacobins. Ici, on ne vient pas seulement voir les machines, mais on vient vivre un bout de rêve. Croiser un champion et sentir l'odeur de l'asphalte. Ça c'est un peu le liquide de refroidissement, un peu l'huile, c'est vrai que c'est quand même vachement agréable. Écoute, après, il y a de belles motos, c'est pas mal. Donc bonne ambiance, là il commence à y avoir un peu de monde quand même là. Tous les pilotes, on a quelques-uns qu'on connaît, comme le Mans de Roux, le CERT, que tous les Sartois connaissent, puis la Team 72. Donc on vient les voir, on va les applaudir après ce week-end. De l'intensité, déjà aussi pour les pilotes, comme un avant-goût de la course. Tu sens que tu es au Mans, quoi. Tu sens que c'est agréable de voir autant de monde sur le bord de la route. Le fait de faire un petit tour dans le centre là et de revenir après, c'est agréable de voir autant de monde, de voir autant de passion, de voir tout le monde heureux autour de la moto. C'est pas toujours le cas, donc c'est cool de voir une ville comme ça aussi chaleureuse. C'est cool, on voit que vraiment la ville, elle vit pour cette course, pour toutes les courses de 24 heures qu'il y a ici. Et c'est vraiment une chouette ambiance chaque année, quoi. Le double tour d'horloge, Alan l'a déjà fait, en attendant dans sa voiture l'ouverture du camping bleu. Ouais, j'ai passé la nuit dans ma voiture. Bah oui. Puis le collègue qui est dans le camion, il est arrivé à minuit dans la nuit. Donc voilà. Comme il dit, c'est un emplacement, c'est un groupe, on a nos petites habitudes et puis voilà. Les gens, ils savent, des rencontres qu'on fait, savent qu'on est dans cet endroit, donc des fois, on se retrouve, et puis au fil des années, moi maintenant, je me retrouve avec des personnes qui viennent de Troyes, de Reims, Comme lui, ils sont des dizaines à patienter au bord de la route, malgré l'interdiction de stationner le long de l'entrée du camping. Leur objectif, pouvoir s'installer sur leur place habituelle. On sait où on est tous réunis à chaque fois. Et puis quand on arrive, nous on fait déjà l'encadrement à peu près du nombre de personnes qui arrivent sur le site dans le week-end. Là. Donc ils vont pas s'éparpiller à droite à gauche et puis au moins on est tous en famille, quoi, toute la bande, quoi. À la voir rouler, cette moto ne diffère pas des autres. À la regarder de plus près, l'avant est différent. Cette moto, c'est la Métis numéro 45. Le train avant qui est différent, parce qu'on a un train avant triangulé. Ensuite, on a un moteur porteur. Nous, il n'y a pas de cadre. C'est-à-dire que le train avant est accroché sur le moteur, le train arrière est accroché sur le moteur, et le moteur est un élément de liaison. Il n'y a qu'en allant chercher les limites de cette moto-là qu'on découvre les différences. Et ça va plutôt dans le bon sens, à savoir surtout sur les freinages où la moto est beaucoup plus stable et sur les entrées de virage où elle est beaucoup plus directive. Cette équipe fête ses 20 ans de participation au Mans cette année, avec une nouvelle machine, le modèle MS24, conçu par une équipe de bénévoles. Ce qui rend cette aventure incroyable, c'est que c'est 100% amateur. Mais comme vous pouvez le voir ici, ça a vraiment l'air hyper pro et ça les rend attachants parce qu'ils adorent leur bébé. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour que la moto soit le plus performant possible, quitte à jamais dormir la nuit, passer l'intégralité des week-ends et des soirées. Et en fait, ça donne envie de donner le maximum de nos capacités pour récompenser ces personnes-là.
Le Yacht arrache la victoire de cette 48e édition des 24 heures moto. Une première place savourée, le team autrichien ne s'était pas imposé depuis 16 ans au Mans. On a été si proches pendant des années. Et enfin, ça y est, de nouveau. Merci beaucoup. Depuis un peu plus d'un an, Alpine a pris ses quartiers au Mans. Un choix stratégique pour la marque tricolore. Alpine compte bien surfer sur la proximité du circuit et les 24 heures du Mans pour attirer les clients. On peut parler de clients qui viennent du bout de l'Europe pour venir jusqu'au Mans. On a même cette clientèle anglaise que nous connaissons très très bien avec les 24 heures qui s'arrête. Venir nous voir à la concession, c'est très plaisant de pouvoir faire quelques clichés photos avec eux et partager notre passion tous ensemble. Avec son coupé sportif, l'A110, la marque joue sur la fibre nostalgique. Le but, séduire une clientèle en quête de sensations. On a le mode sport, là on va avoir des rapports qui vont passer plus haut, et le mode track, là c'est uniquement, on préconise sur un usage sur circuit parce qu'on est en 100% manuel avec les palettes. Comptez au minimum 65 000 € pour une A110. Ici au Mans, le marché répond présent, avec des ventes qui dépassent les objectifs fixés par la marque. Alors c'est une centaine par an. Donc nous on est ouvert il y a 1 an et demi, donc sur l'année, une année pleine, c'est environ 100 voitures. Le profil c'est jeune retraité, on va dire 60-70 ans, rêve de gosse, je me fais plaisir maintenant, j'attends pas d'être trop vieux pour me faire plaisir. Un pari gagnant, et Alpine mise sur son héritage et le prestige du Mans pour accélérer encore. Avant le rugissement du moteur, le cliquetis des appareils photo. En plein centre du Mans, la star, c'est elle, la Lexus LM GT3 numéro 78. Un bolide de 530 chevaux engagé par l'équipe française Acodis ASP pour les prochaines 24 heures du Mans. Une occasion pour les fans de commencer à vibrer. Chaque année, c'est le même rituel. Au pesage, on ne vérifie pas seulement le poids, on jauge aussi la ferveur du public. Franchement, moi je suis épaté parce que je ne m'attendais pas à ça. Franchement, déjà au niveau des voitures, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et quand je viens, je vois ça en vrai, je suis vraiment ému là où je suis. Et les sourires sont de sortie. Pour les passionnés, c'est un moment sacré. La première rencontre directe avec les pilotes et les voitures. C'est une super ambiance, c'est très sympa, on peut approcher les voitures, on peut approcher les pilotes, on peut faire des photos, moi j'aime tout ça, donc voilà, c'est un peu les raisons qui font que je viens ici et que je reviens chaque année. Certains ont fait le déplacement depuis l'étranger, d'autres viennent en famille, et les spectateurs ne goûtent pas leur plaisir. C'est l'occasion de voir les pilotes de près, de voir les voitures de près, de pouvoir profiter d'une ambiance où il y a moins de monde et en tant que passionné, c'est toujours plaisant de pouvoir s'approcher aussi près des voitures. Voici l'un des stands les plus prisés de cette séance de dédicace. C'est le rush pour obtenir un autographe de la star mondiale Valentino Rossi. Je suis super enthousiaste, surtout quand on passe 1 heure à signer des autographes, c'est génial. Et puis il y a du monde, c'est dingue. Même ferveur du côté de Ferrari. Loïc a roulé depuis Marseille toute la nuit pour toucher du doigt son rêve. Je passe derrière la barrière. Ah oui, fanatique pur et dur. C'est des stars qu'on a toujours connues, donc en gros, les voir là et se dire qu'on peut les approcher, donc c'est un côté effrayant mais un côté satisfaisant. Attention à la bête blessée, déterminée pour les Iron Dams. Ce début de semaine des 24 heures, ce n'est pas vraiment le pied. Suite à la journée test, la Danoise Michelle Gatting souffre de fractures et ne participera pas à sa 7e édition consécutive. Évidemment que je suis contrariée. Elle commence à conduire et je mesure à quel point c'est dur d'être ici. À la fin de la journée test, je me suis dit que je voulais être là et les encourager autant que je peux. Ça fait mal aux pieds, mais aussi au cœur. Dès que j'ai su que mon pied était cassé, j'ai dit à l'équipe d'appeler Sarah.
C'est la première personne qui m'est venue en tête pour me remplacer. Celle qui prend donc sa place, c'est la Belge Sarah Bovy. Les deux pilotes ont déjà fait équipe à 4 reprises au Mans. Ça a été un choc, j'ai été déçu pour elle parce qu'on est amis et je sais à quel point elle a bossé dur pour être ici et pour être au top de sa forme. C'est une grande chance, entre guillemets, de pouvoir la remplacer, même si en ce qui me concerne, je considère qu'elle est irremplaçable. Pas encore nommée lors de la journée test, la pilote de 36 ans réalise ses premiers tours de piste ce mercredi. J'essaye de prendre les choses telles qu'elles sont. J'essaye de ne pas justement faire l'erreur de me mettre trop de pression et de vouloir trop faire trop vite. Et de 3 pour Ferrari. Quand ce n'est pas une officielle, c'est la privée qui s'impose. Depuis le retour de la Scuderia en catégorie Rennes aux 24 heures du Mans, la 51 a gagné, la 50 aussi. Cette année, c'est le tour de la F-Corse 83. La première fois, c'était la surprise. La deuxième, la confirmation. Cette année, c'est un rêve qui devient une réalité. Une joie intense tant l'exploit est immense. 24 heures plus tôt, prédire ce résultat n'était pas gagné d'avance. Sur la ligne de départ, Bondé, Cadillac part en pôle et attire tous les regards. On essaie de profiter, mais tout à la fois, on est simplement concentré sur la course pour le moment. Beaucoup de monde, des pilotes, des équipes, oui, mais aussi des supporters qui profitent d'être au plus proche des voitures. Et des personnalités qui profitent d'une ambiance à 2 vitesses, euphorisante pour les spectateurs, moins pour les protagonistes de la course. C'est vrai que c'est un peu long des fois parce qu'on veut combattre. Mais d'un autre côté, c'est son charme aussi et c'est magnifique à voir. Il y a beaucoup d'ambiance. C'est très long l'avant-course, donc j'essaye de me calmer, de me reposer. Et ouais, j'ai hâte de prendre le départ. L'objectif de chacun, ne pas passer pour des manchots. Le starter Roger Federer, accueilli en héros, agite le drapeau tricolore. La course est lancée. Parti de la dernière position des hypercars, Kevin Estre effectue une incroyable remontée sur sa Porsche. À la fin du relais du pilote français, la numéro 6 est aux avant-postes. Je me suis fait plaisir, ça a été fair avec tout le monde et il n'y a pas eu de contact, donc ça c'est important. On prouve qu'on est là, après la Ferrari était très forte sur le 3e relais. Au jeu des arrêts au stand, l'écurie française Peugeot occupe ponctuellement la tête du classement. Chez Cadillac, tout est clair et précis pour les mécaniciens avant chaque pit stop. Sébastien Bourdet rentre en course. La nuit, moment propice pour la Ferrari jaune. La 83 s'affirme en tête. Une lutte intense s'annonce. On progresse tranquillement vers le haut. La voiture va bien concentrée et sans erreur, on devrait y être. La nuit, c'est la fête en dehors de la piste avec feux d'artifice et spectacle de drones. Mais ce sont aussi des accidents et autour de la safety car d'intervenir après la sortie de piste de l'Oreca numéro 24. Un moment toujours intense, notamment pour ceux qui conduisent ces voitures de sécurité. On a le cœur qui s'accélère un peu, il y a cette pression qui s'installe. J'en ai la chair de poule parce que quand on a des voitures derrière nous, quand je regarde dans le rétroviseur, en forêt, ça s'illumine, etc. Au matin, les Ferrari mènent la danse en hypercar. En GT, une autre Ferrari conteste la Porsche 92. Derrière, la Lexus numéro 78 se crache, revient au stand mais ne repartira pas. Espoir brisé. Déception parce que c'était la voiture qui était 3e du championnat, donc on allait finir 4e ou 5e, c'était des gros points importants. Voilà, c'est le sport auto, quelquefois une petite erreur, c'est des grandes conséquences. Décidément, les voitures des Sartois ne sont pas en réussite. La Cadillac numéro 38 de Sébastien Bourdet n'est plus dans le coup de la victoire, ou même d'un podium. On fait tout ce qu'on pouvait, mais c'était pas assez, quoi, tout simplement. On est à plus d'un tour, il n'y a plus rien à espérer. Parce que la lutte finale, elle, oppose les Ferrari 50 et 51, vainqueurs des 2 dernières éditions des 24 heures et des 3 premières manches du championnat du monde 2025. La Ferrari jaune 83 AF Corsé en tête et la Porsche qui vient jouer les troubles fêtes. 4 voitures dans le même tour après 24 heures de course. Finale étriquée, ambiance survoltée. C'était intense, parfois trop même, avec les autres Ferrari. Surtout quand on voit les écarts en fin de course. La Ferrari 83 s'impose, emmenée par Robert Kubica, premier polonais à s'imposer en catégorie Rennes, et Yifei Ye, premier chinois à remporter les 24 heures, après avoir vécu une partie de son adolescence en Sarthe. Je connais tous les coins dans cette ville, j'ai passé mon permis de conduire, et je pense que je vais mettre du temps à réaliser de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Au total, 332 000 spectateurs ont assisté à la semaine des 24 heures, record encore battu. L'endurance automobile est en plein âge d'or.